Bonjour à tous. L'Union nationale des footballeurs professionnels, l'UNFP, et l'Association du droit au but, DDAB, sont deux associations luttant pour la préservation de la dignité des citoyens sportifs, notamment celle des footballeurs et footballeuses. Cette dignité est trop souvent bafouée par des actes délictueux, avec en première ligne la discrimination issue d'une rupture d'égalité en droit, et qui se matérialise très souvent par sa forme exécutoire, le harcèlement sous ses deux formes, morale et sexuelle. Ce fléau brise des vies et dans son paroxysme peut devenir criminel en ôtant la vie de certaines de ses victimes devenues incapables de surmonter cette épreuve. Trop, c'est trop. Nos citoyens sportifs sont des femmes et des hommes avec une sensibilité, avec des droits identiques à n'importe quel autre justiciable. Il est donc hors de question de les laisser se faire harceler en observant les bras croisés. L'UNFP et DDAB n'abandonneront jamais ce combat contre le harcèlement et s'emploieront corps et âme à éradiquer cette gangrène. Au vu des différentes prises de parole du président de la République et de la Première Dame, nous estimons que ce combat pour la dignité humaine au sein du monde footballistique doit être soutenu au plus haut niveau de l'État. Surtout lorsqu'on sait que certains serviteurs de l'État émettent des résistances allant à l'encontre des discours prononcés par le président de la République. Dernièrement, la législation a été renforcée pour améliorer la protection de nos enfants en milieu scolaire et sur les réseaux sociaux. Nous espérons qu'il en sera ainsi pour la protection de nos citoyens sportifs qui incarnent le rêve de nombreux enfants. Nous vous laissons découvrir ou redécouvrir certains passages des discours tenus par le président de la République à ce sujet, en espérant que très prochainement, des actions viendront concrétiser ces discours auprès de nos citoyens et citoyennes du monde sportif. À très vite. Il y a 2 ans, j'avais lancé à tous un appel à la prise de conscience, à la responsabilité, un appel à tous en choisissant clairement notre camp et en venant en aide aux victimes. Un appel à ce que la honte change de camp. Mais malheureusement, aujourd'hui, le harcèlement sévit toujours, sans laisser aucun moment de répit à ceux qui en sont victimes. Ce phénomène de groupe qui, d'un seul coup, fait que la vie devient impossible et qu'on est réduit au pire. L'isolement, la pression continue, la peur de le dire, la honte d'en parler à ses proches, l'humiliation, nous sommes de votre côté. À tous, je veux dire très clairement, nous pouvons remporter ce combat contre le harcèlement. En prenant nos responsabilités, en nous appuyant sur le travail remarquable que les associations font au quotidien, c'est possible. C'est possible à condition d'en parler toujours et encore. C'est possible à condition de ne rien céder à la loi du silence, de l'indifférence ou de la honte. Nous ne lâcherons rien. Alors je vous demande juste 7 minutes. 7 minutes-là d'attention, de silence, de réflexion. Je vous demande pendant 7 minutes de vous mettre à sa place. D'imaginer la solitude, l'humiliation, les blessures. Et les blessures d'aujourd'hui et les blessures qui vont durer à cause de cela. Et je vous demande de choisir. Parce qu'il faut choisir, très simplement. Soit vous continuez à vous taire, à sourire, de temps en temps vous aussi à vous manquer. Et alors c'est simple. Vous devenez complice. Et vous devenez complice de quelque chose qui a un nom. Cela s'appelle le harcèlement. Soit vous faites un autre choix. Vous faites un pas vers elle. Vous allez vous asseoir à côté d'elle. Vous lui tendez la main. Vous lui parlez. Vous essayez de comprendre. Et puis si vous êtes très courageux, vous faites un pas vers ce groupe qui se moque, qui harcèle. Et vous lui dites ce que vous en pensez profondément. Ce groupe qui harcèle vous fait peut-être peur. Il tire sa force uniquement de son ombre, et en fait même pas. Il tire sa force de votre silence, de notre silence. Vous avez le pouvoir de vous dresser, de rompre la solitude et de sauver votre camarade victime de harcèlement. Prenez 7 minutes. Et je vous promets, vous aurez sans doute moins de regrets. Alors je compte sur vous. Bonne soirée à tous. Moi, ce que je veux, c'est que à la fois la haine et la honte changent de camp. Ce sont les harceleurs qui doivent être poursuivis et empêchés.
Moi, ce que je veux, c'est pouvoir passer en droit européen l'obligation et la responsabilité pour les plateformes de réguler les contenus. Et quand il y a du cyberharcèlement qui est signalé, le devoir et la responsabilité qu'ils prennent, s'ils ne retirent pas ces contenus, c'est eux qui prennent la responsabilité. Et on doit pouvoir aller les chercher. Parce qu'ils abritent des contenus de haine qui ont été signalés comme étant dangereux pour un jeune par lui-même ou par ses parents.